Alerte disparition. Alerte disparition. Pourquoi? Car j'attendais la dernière information pour vous amener l'histoire dans sa globalité à l'instant T, maintenant. Sachant que là, que sa suite, c'est vous qui allez la créer. Histoire que j'ai reçue en moi ces jours derniers au fur et à mesure de mes posts et guidances. J'en profite pour remercier d'ailleurs toutes, sauf celles que j'oublie forcément, les personnes qui, sous la coupe de l'uni vers celle, unis ensemble vers la direction, celle, celui des alchimistes qui cristallisent intérieur et extérieur, masculin et féminin, l'ombre et la lumière. Bref, toutes ces personnes qui m'ont inspirée dans l'écriture de cette histoire. Véronique, Éric, Jamila, Guillaume, Jeanne, Cécile, Thomas, un jeune magicien, Carole, Alès, Laïonne, Émilie, Marion, Charles, également un jeune magicien, et bien d'autres encore. La dernière information est donc la chanson Le temps des cathédrales que j'ai eue et que vous avez trouvé dans mon dernier post dans la communauté. Je vous propose d'écouter ces messages. C'est aussi le son de la cloche alertant de la disparition et d'un hibou. Coucou Carole, je t'embrasse. Bonjour, je me prénomme Beltiaré et pour celles et ceux qui me connaissent pas réellement, sachez que l'une de mes particularités est d'avoir la capacité de faire des liens entre différents événements, situations, images, sons, personnes, etc. qui me parviennent par ma facilité de base à me connecter à mon intuition et synchronicité. Alors, c'est un conte, une histoire, et comme me l'a si justement dit tout à l'heure Charles le jeune magicien, m'a mis dans toute histoire, il y a une part de vérité. Je vous amène donc cette part, et peut-être est-ce vous qui avez l'autre partie, à moins que ce ne soit votre autre, qu'il soit d'amour, d'amitié, de la famille, du travail, etc. C'est une guidance, c'est une histoire, c'est un conte qui ne parlera pas à tout le monde, je le sais, seulement à certaines et certains, et tout est juste. Retenez que je vous transmets uniquement les énergies qui viennent à moi et que donc je ne détiens pas la vérité non plus. Écoutez, vous, écoutez votre cœur, votre corps, il vous guide. Comme d'habitude, je me servirai de tout support et le principal aujourd'hui sera certaines de mes particularités. Ok, on y va. Je pose les bases de ce magnifique conte. Waouh! Le prince et la rose. Voir Saint-Exupéry. Alors, vous savez que nous travaillons cette année 2024. La vibration du karma. Parce que 2024 additionné, ça donne le chiffre 8. Il s'agit donc ici de solder les comptes, de clôturer le bilan en vue d'une nouvelle ère. J'avais d'ailleurs évoqué le mot siècle dans une de mes guidances. Pour cela, on nous a demandé de voir, de choisir tous les dossiers que nous voulions mettre sur les plateaux de la balance, ceux de la justice, afin que celle-ci acte la clôture des comptes. Une remise à zéro, le grand reset. Ne dit-on pas, après tout, les bons comptes font les bons amis? Ça tombe bien, mon nœud sud en balance qui me dit que les plateaux ne sont pas en équilibre. Ce nœud sud, celui dont on doit se détacher, nous confirme donc qu'il nous faut bien trancher, choisir, avec son juge intérieur, la voie de notre destin. Vous savez, l'étoile intérieure, notre intuition, le nœud nord, en vue d'un nouveau cycle. Oh oh! Eh bien, écoutez, le mien, mon nœud nord, il est en bélier. Et en plus,
Le bélier, c'est le premier signe de la roue, du mandala astrologique de la vie. Le commencement d'un nouveau cycle. Et nous y sommes presque. Donc oui, agir comme le bélier avec courage. C'est un travailleur. Il est humble, mais enthousiaste, prêt à prendre des risques. Ok. Ce qui est cool, c'est qu'actuellement, nous sommes en saison du poisson. Et je suis de ce signe, ainsi, au passage, du signe du singe. L'alignement est donc parfait pour dissoudre toutes sortes de vieilles croyances, dossiers, car connecté à Mère Gaïa et à Père Soleil, on voit grâce à ce tube de lumière céleste qui nous inonde notre chemin. Vous savez, cette lumière que je voyais descendre. Bien sûr, à la condition d'être au temps présent et de rester dans son cœur. Ici, nous est suggéré de vibrer l'énergie du singe, d'être gentil, agile, rusé aussi, souple, curieux, de s'amuser et de faire la fête. Le singe, il faut savoir aussi qu'il déteste plus que tout s'ennuyer, se sentir enfermé ou être freiné par des règles et des conventions. Il nous est suggéré de vibrer comme le poisson, d'être créateur, tolérant, ouvert d'esprit, loyal, sachant suivre le courant, médiateur, qui sait apaiser les tensions et les malentendus. Quelque part, n'est-ce pas justement trouver la voie du milieu, celle du cœur? 2024, je vous disais que nous allions travailler justement sur les différents liens. Quel est l'essentiel en eux? Quelle est l'essence même importante à garder? Est-ce celui de l'amour ou celui de la guerre? Allez, l'histoire peut maintenant être racontée. Je me servirai, comme vous le voyez, d'une image mise dans un post récent. Sans doute, et je l'espère en tout cas, que vous serez en mesure de voir que faire des informations livrées dans cette histoire, ainsi que dans tous les posts et guidances faites antérieurement sur cette chaîne. J'embrasse ici particulièrement Aline sur cette image pour sa confiance. Aline, cette histoire est aussi pour toi. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez besoin d'être guidé. Allez, go. C'est parti. Waouh. C'est l'histoire d'un prince et d'une rose. D'un jeune et séduisant prince qui, de par son charme et sa sensualité, a su séduire des roses qui se sont aventurées dans son château, son chakra sacré. Pour information, ce chakra, c'est le lieu des plaisirs de nos vies et qui permet aussi d'unir notre yin et notre yang. Ok. Alors, donc, ce subjugant prince avait une épée dans sa main. Il s'en servait pour défendre l'entrée de son château afin de le maintenir en l'état. Et trop occupé à le faire, il ne pouvait pas voir et arroser les roses posées dans les tours de son château, car il leur tournait le dos. Cependant, l'une de ces roses gardait espoir qu'il lâche son épée. Par contre, par manque d'eau, cette dernière dépérissait et perdait peu à peu sa flamme intérieure. Ce magnétique et passionné prince ne semblait pas réaliser qu'il procrastinait. Peur de faire des erreurs, peur de l'inconnu, ou simplement par évitement, par faible estime de lui-même, aussi sans doute par manque de concentration. Il ne pouvait donc entreprendre, sécuriser, mettre en œuvre sa vie de château telle que le ferait le yang, l'homme. Sans doute lui manquait-il son yin, cette part féminine, la pensée créatrice, car en fait, celle qui était à ses côtés semblait artificielle, extérieure à lui. Pourtant, à un moment donné, la rose qui dépérissait eut l'espoir que cela change. Oui, car sur son chemin, ce beau et vaillant prince a tenu dans sa main la clé
qui lui aurait permis de mettre fin à ses tourments, à ses cycles karmiques, les siens avant tout, et aussi ceux de la rose, celle qui s'éteignait. Cette clé était cette bulle, waouh, où était installé son propre enfant intérieur. Enfant qui lui montrait ce ciel si bleu et ce dauphin d'une lumière, certes pas éblouissante, clinquante, mais douce et aimante. Saviez-vous au fait que le dauphin représente la paix et l'harmonie? C'est un animal qui est joyeux, gracieux, compatissant, intelligent, généreux et protecteur. Et il symbolise également la coopération et la liberté. Son énergie est positive et est souvent symbole d'amour, de vie et de joie. Dans tous les cas, je le sais parce que j'ai ce tatouage sur moi. Dans la mythologie polynésienne, c'est lui qui a dirigé les Maoris vers la terre promise, tout en les protégeant contre les attaques de requins. Il ramène aussi les bateaux égarés. Bon, continuons. Donc, l'une de ces roses, celle qui dépérissait, qui perdait sa vivacité, son rayonnement, sa joie, a donc décidé d'agir avec son yang et de dire stop. Stop. Oui, stop, par amour pour elle-même déjà, et aussi par amour envers ce magnétique prince qui ne la voyait pas. Elle dénoua donc le lien à son poignet, celui trop serré entre eux. Et maligne comme le singe, créatrice comme le poisson, elle fit une tresse, yin et yang, avec ses propres cheveux. La symbolique du cheveu étant la beauté, la virilité, l'identité et la force. Ensuite, elle sortit discrètement de cette tour. Elle lâcha prise. Petit aparté. Sachez au passage que lâcher prise, c'est agir, c'est poser un choix, en confiance. Ce qui est différent du laisser faire par les autres, le choix. Ok? Donc cette rose qui dépérissait lâcha prise, en se laissant glisser le long de cette tresse qu'elle venait de créer, grâce au non-agir de cet envoûtant et captivant prince, détenant l'autre partie de leur ancien lien à son poignet. Elle se retrouva, pieds nus, dans le parc, au pied du château. Elle y découvrit l'eau dont elle avait eu tant besoin auparavant. Nue, sans masque, alignée dans ses valeurs, elle versa alors dans cette rivière quelques larmes portant la vibration de son amour, des larmes de joie, réénergisant cette eau au passage. Espérant ainsi que le prince puisse un jour, en ouvrant le robinet de son château sacré, se verser une coupe de ce filtre d'amour et le boire, lui permettant ainsi de retrouver le chemin qu'il recherche, le sien, selon ses valeurs et son bien-être à lui. Rechercher le poignet manquant qu'il mettra dans le lien resté attaché au sien. Filtre d'amour de cette rose, car elle-même a reçu ce même breuvage tout au long de son séjour dans le château de l'enivrant prince, et concocté par lui, accompagné d'une feuille de menthe. Saviez-vous que la menthe est le symbole de la sagesse et est aussi associée à la chaleur des sentiments? Ce filtre, ce prince l'a élaboré tel un magicien, et il a permis à cette rose de grandir en sécurité, du moins un temps, le temps de découvrir ses propres trésors, son propre chemin. Où va-t-elle? Trouvera-t-elle un lien ajusté à son poignet? Elle ne le sait pas, car là où elle se dirige, ce nouveau château, univers, les échos n'ont pas de réponse, donc elle ne demandera rien. Je vous incite à aller écouter la chanson The Fall de Jane.
Elle sait juste que, tel le fou du tarot justement, telle une fée flottant en équilibre sur un fil, qu'elle peut avancer les yeux fermés à l'écoute de son cœur qui la guide vers son rêve, le véritable amour. Voilà. En tant que poisson, je vais aller, vous allez aller, nous allons aller chercher notre abondance. Dans cette saison du poisson, j'ai une petite pensée pour Véronique qui me dirait: Veille Thierry, en tant que poisson, tu as joui de ton âme d'artiste, guidé par, pour vous transmettre, oui, c'est vrai, ce qui se doit à qui de droit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tout le bonheur que vous m'apportez à chaque fois sur cette chaîne. Et je vous kiss, je vous love. Bisous.